J'aimerais dire Team Orange, hein, on peut pas compter sur eux, hein. Donc, qui ne se mouille pas et ne stream pas. Veux-tu Bah, streamer disons dans ton... que j'ai Tu es pas là, grand-chose toi? à Tu es montrer Team comme je connais. Citron. Le truc, c'est que moi, j'ai pas grand-chose à montrer parce que je fais des trucs très basiques sur Mais CSP. on a des vrais débutants, hein, donc les trucs basiques peuvent aussi être utiles. Moi, je pense toujours à Mehdi, Florence, Kelly, Afido, qui sont nouveaux dans le monde du numérique. Et même les choses basiques peuvent être intéressantes pour eux. Alors attends, parce que du Pas coup, si mon hop, stream peut là, il n'y a plus fonctionner. personne qui stream. Est-ce que quelqu'un va prendre la relève du coup? Merci Christelle, hein, je ne sais pas si elle est partie ou pas encore, mais... Non, je suis encore là. Voilà, en vocal. Donc en tout cas, voilà, merci beaucoup. Donc est-ce que J'essaie d'être quelqu'un prend la populaire relève? là-dessus. Danton, allez Danton, s'il te plaît, Danton. J'essaye, mais ça marche pas. Ah mince, ah mince. J'essaye, mais ça ne marche pas. Attends, je vais essayer de relancer. Vas-y, vas-y. Bah, en fait, je partage juste l'écran direct, ça sera peut-être mieux. Peut-être que ça fonctionnera. Ouais, là, ça fonctionne. Hop, En théorie. voilà, là c'est bon, je t'ai là. Oh, comment t'as fait pour mettre en sombre? C'est... Waouh. En sombre? Ouais. Moi, c'est en gris dans, moche, là. Ah, tab dans Energy mode. préférences, Vas-y. Oh là je là. crois Ben que c'est voilà, tu par vois, là. rien que ça, tu vois, on a déjà une question, c'est cool, tu vois. Putain, mais quand j'ai Attends. commencé, moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas... parce que j'attends toujours qu'ils nous acceptent nos clés Windows sur iPad. Parce que je dessine plus du tout sur PC. Mais dans tous les cas, je suis team Clip Studio à fond. Et ça reste le meilleur logiciel de dessin. Voilà, ça c'est dit. Et donc, je savais même pas qu'on pouvait mettre en ça. Ok. C'est qui parle? C'est Titus? Ouais, ouais. Ok, je n'étais pas sûre, comme je vois pas les... Je me disais, cette petite voix que je ne Ok, connais tac. pas trop. Ok, impec. Donc, fichier, Ouais. préférences, interface. Et puis là, tu choisis. Tu peux aussi ajuster la densité de tes couleurs si tu veux que ce soit plus fade, tu vois. Mais Ouais, parce que voilà. le gris, ça fait un peu, tu sais, les vieux Windows et les vieux PC, donc... Ben voilà, Ouais, non, maintenant mais c'est tu ça. sais, tu pourras le changer. Grâce à moi, tes yeux seront épargnés. Incroyable. Ouais, après, du coup, moi, comme je disais, je fais des trucs hyper basiques. C'est-à-dire que moi, sur CSP, j'utilise genre un seul brush. Ouais, mais moi c'est Et pareil, moi je fais du painting, donc c'est beaucoup plus basique en fait que quand on fait de la voilà, 3D, donc du moi, live. c'est juste un brush comme ça. Et puis, c'est un brush qui se mixe un peu tranquillement avec les autres couleurs. Donc, je fais tout avec ça. Et une fois que j'ai fait mon brush, par exemple, là, je mets un calque en écrétage. Donc, en cliquant sur le petit carré qui est ici. Je sais pas si vous voyez. Yes. Ça va grosso modo mettre le calque sur celui qui est en dessous. Et du coup, après, vous pouvez juste colorier et ça ne dépassera pas sur le calque qui est juste en dessous. Donc, on appelle ça un calque d'écrétage. C'est comme si on Et là-dessus, donc, vous pouvez sélectionnait mettre la zone où il y a déjà de la peinture sur ce calque-là, quoi. tout à fait. Pour essayer d'expliquer Et, pour ceux qui savent pas ce que c'est. et aussi, un truc qui fonctionne bien, c'est que si vous faites si vous restez appuyé sur CTRL et que vous cliquez sur votre image, sur la miniature de votre calque, ça sélectionne tous les pixels qui font partie de ce calque. Ouais. Donc, Est-ce que c'est ça c'est bien pour la savoir. même sélection que quand tu fais écreutage? Oui, C'est ça, tout hein, à c'est la fait. même chose. Ok. Ouais, c'est la même chose. Bah, parce que ça prend tous les pixels qui sont présents, donc oui. Oui, plus ou moins Ensuite, transparent bah, et tout, ça garde la même chose. Donc, c'est ça. Après, ce que j'aime bien faire, c'est pour mes ombres, genre, en général, je prends une couleur un peu foncée. Je vais mettre ça pas forcément en produit, des fois en densité linéaire plus. Pour que ce soit, en fait, chaque type de calque, de mode, fonctionne d'une manière différente, en fait, au niveau du logiciel. Donc, ils vont pas se mixer de la même manière avec les couleurs. Donc après, ça vous tester. Il y en a qui aiment bien le densité linéaire plus, il y en a qui aiment bien le produit, etc. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. mm. Oui, c'est les couleurs plus ou moins vives, plus ou moins saturées, contrastées, Voilà. opposées. Il n'y a pas vraiment de mauvaise manière, c'est juste chacun s'adapte en fonction C'est du rendu les qu'il a envie, goûts et hein. l'effet recherché, quoi. C'est ça. Ensuite, quand je fais souvent des trucs comme ça, des ombres, surtout sur les portraits, j'utilise beaucoup le bleu, en fait, le bleu ou le violet un peu désaturé, pour faire une contre-lumière dans mes ombres. Et ça marche toujours plutôt bien, en fait. Parce que c'est doux, ça vient contrer un peu l'ombre qui est un peu chaude. Et ça, sur la peau, ça marche super bien. Sur tout, ça marche super bien, en fait, en général. Après, il faut doser aussi pour pas que ce soit trop violent.
Mais ça rajoute pas mal de vie parce que ça contrebalance un peu avec les autres couleurs en général, surtout si vous avez des dominantes qui sont orange, etc. Ça peut vraiment ajouter un plus qui peut être sympa, surtout au digital en fait. Je trouve que ça rend bien. Voilà. Du coup, il y a ça. Après, en lumière, moi j'utilise juste le mode densité linéaire moins. Donc pour ça, je prends une couleur un peu plus foncée. Souvent, je tape toujours dans des couleurs un peu fortes, donc pour pas non plus que ce soit du gris, parce que le gris, ça a tendance à aplatir, que ce soit en ombre ou en lumière. Donc, du jaune ou selon l'ambiance lumineuse que vous voulez faire, ça peut tout changer en fait. Ouais. Là, on va mettre vite off une lumière un C'est peu le chaude. petit coup de soleil. Clank. Voilà, Et, petit coup de soleil. Mais encore, et mais salut si tout le après on monde. va faire une ambiance, salut, Hello. si après on va faire une ambiance un peu de nuit, on va pas hésiter à zapper sur Ouais, du notre vert ou registre de du couleurs, ouais. voilà. Et après, il y a tout à fait moyen de faire. Après, il y a aussi, attends, peut-être que je peux montrer autre chose. Euh, Attends. Donc voilà, vous voyez, hein, ceux qui ont les fichiers PSD s'ouvrent tout à fait normalement sur Clip Studio. Hein, ça garde les calques, ça garde tous les trucs. Hein, donc paniquez pas si vous passez d'un logiciel à l'autre. Ça marche. Ah ouais, ça se garde bien. Voilà. Alors, du coup, là, je veux juste parler de ça, parce qu'en fait, du coup, celui-là, je l'ai fait vraiment en nuance de gris. Ah bien, oui, le fait Et de après, j'ai colorer commencé à mettre. par-dessus, ça peut en intéresser C'est certains ça. aussi. Parce que je sais que c'est pas mal utilisé, notamment dans les mangas, donc je me dis pourquoi pas. Yes. Donc, ouais, donc, une fois que vous avez vos bonnes nuances de gris que vous avez faites, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un premier calque avec juste un mode couleur. Parce qu'en fait, le mode couleur, il va pas venir jouer sur vos valeurs de noir et de blanc, contrairement à l'incrustation, produit et tout ça, qui vont justement agir sur vos valeurs et du coup fausser le travail de base que vous avez fait. Donc l'idéal, c'est de commencer par la couleur pour déjà placer vos ambiances, enfin vos couleurs. Et ensuite, vous commencez à travailler, à rehausser certaines choses, à passer le reste, mettre plus de lumière, à mettre plus de chaleur, etc. Et ça, vous le faites avec d'autres modes, mais commencez vraiment par un mode simple couleur, juste pour être OK avec ces couleurs-là, en fait. Yes. Parce que si vous travaillez directement avec des modes un peu dans tous les sens, vous allez juste totalement dénaturer le dessin, en fait. Ouais, ça fait plus flat Là, à la si je- fin, ça fait grisouille et ça fait. c'est ça. Bah là, par exemple, je passe en produit, c'est un peu dégueu. Incrustation, les gens ils aiment bien, c'est pareil. Enfin, ça marche pas très bien. Alors que bon, couleur, vous avez les bonnes couleurs. Et après vous pouvez jouer avec vos tons, parce que de toute façon, il y a toujours des trucs à réajuster. En plus, si après vous voulez faire de la lumière, après le calque de couleur, ils peuvent jouer sur ouais, plein d'autres trucs, quoi. Yes. c'est ça. Voilà. Et puis comme ça permet vraiment d'être tranquille. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'après, c'est un peu grisâtre, tristouné, si on commence direct par des modes un peu fancy, on va dire. Oubliez jamais, là, pour ceux qui sont débutants, que l'ordre des calques a une vraie importance. C'est pas juste séparer les objets entre eux, c'est le calque qui est au-dessus, il se superpose. Hein, c'est vraiment. Et donc, si vous mettez le calque couleur tout en haut et que vous travaillez en dessous, ça se verra pas. Enfin, ça va pas le faire le même effet, en fait. Donc, pour les Parce qu'en nouveaux, fait, oubliez jamais ça, quoi. Il y a un ordre dans ils sont pas random les calques, c'est pas juste il y en a un qui est superposé à un autre, c'est l'effet va globalement s'appliquer à tout ce qui est en dessous. c'est ça. Et par exemple, là, si je déplace le calque couleur au-dessus, ça ne marche pas. Parce que c'est pas le Ouais, bon ça fait calque. pas beaucoup de différence, C'est celui-là. mais Hop, on voit un voilà. petit peu sur la côté gris vert des ailes, hein, mais très léger. Voilà, on passe là. Oula. Oui, par en Je fais dessous du n'importe dessin, quoi. ça marche pas. Euh, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que sur d'autres dessins, ça peut être un peu plus, Il y a un peu des plus moments violent. où on l'a tous expérimenté, c'est vraiment flagrant et ça peut foutre le dessin en l'air. On se dit, oh, c'est caca, c'est dégueulasse. En fait, non, il suffit juste d'inverser des fois l'ordre des calques et tout de Ah, suite. là, par exemple, voilà. Ouais. Là, j'ai mon calque bleu. Je vais mettre à fond, là. Hop, je le passe en dessous. Et là, d'un coup, ici, vous allez voir, il change totalement de couleur, en fait. Ouais. Parce qu'en fonction Donc, des modes de calque qui sont dessus-dessous, ça change tout, quoi. ouais. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Non, mais c'est pas mal, c'est Parce déjà que bien. je dis ça de manière J'ai très entendu Blue basique. qui est arrivé. Est-ce que Blue, tu as des... Alors, comme tu as raté tout ce qu'il y avait au début, ça va être difficile, mais Christelle nous a parlé un petit peu des règles de perspective.
On a parlé un petit peu de line, vectoriel, de colo rapide. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? J'oublie parce qu'on a abordé plein de points déjà. Est-ce que toi, tu aurais des petites choses à nous rajouter comme toi? Tu travailles très rapidement. Est-ce que tu veux dire des choses? Est-ce que tu Euh, veux nous dire tes petits tips? ah ouais, j'ai noté un petit peu les petits tips. Bon, après, je sais pas qu'est-ce qui a été dit ou pas, mais Oui, mais c'est je vais pas voir grave. sur Après, s'il y a des redites, bah écoute, c'est pas un souci. Ah bah tiens, je vois Danton qui fait l'outil de Ah. symétrie, etc. Est-ce que tu veux en parler un peu avant qu'on change? Ah ouais, on peut. En fait, la lutte symétrie, il est dans tout, comme dans tous les outils règles. Donc ici, dans les rouleurs, les règles. Et là, vous aurez tout. Donc, vous aurez tout ce qui va vous être utile, dont l'outil symétrique, Et qui on n'est pas s'appelle obligé de faire Symmetrical juste deux, Ruler. ça peut faire tout ce qui est rosace et compagnie. Vous pouvez mettre 2, 3, 4, 6, 12 axes si vous voulez en symétrie. Évidemment, le plus utilisé c'est 2, parce que pour les visages ou les choses comme ça. Mais Ouais, il y a plein de possibilités. c'est ici d'ailleurs. Voilà. Voilà, là par Hmm. exemple. Et en fait, c'est juste en dessous en fait où il y a les propriétés qui s'affichent. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, voilà. Voilà. Après, je sais pas. Oh, je C'est savais ça. pas. Bon, bah voilà, tu vois, c'est bien ce qu'elle dit. Voilà. Voilà. Yes. Bah, du coup, si j'ai une petite idée. Est-ce que tu es en train de streamer Blue? Non, hein, pas encore. Là, non. Là, Vas-y, non. si tu Ouais, là, peux je vais lancer commencer ton à streamer. stream, comme ça, j'essaierai de vous avoir tous les deux à l'écran. Vas-y. Ok. Oh Alors, bah attends, sinon je peux aussi je laisser la place. Hein, Oh, mais de c'est toute façon, j'ai toi, rien montré de c'est plus, donc comme vous s'il le veut. voulez, comme vous le voulez. Il faut au moins que on voit ce qui est expliqué en fait. Après que j'en ai deux, c'est pas gênant, mais il faut au moins que j'ai que celui qui explique montre en même temps. Voilà, c'est la seule chose que je veux. Après qu'on ait yes. deux personnes qui dessinent en même temps, c'est pas gênant. Hmm. Du coup, j'ai pris des petites notes. En gros, je Est-ce vais que tu parler es en train de peut-être. streamer, Blue? Ouais, je suis en train de streamer. Alors attends, parce que je vais te chercher. Hop, Ouais, il stream. En voilà. fait, il y a le premier truc que j'aimerais parler, c'était comment changer, par exemple, on a une illustration de couleur. Comment changer juste une couleur par-dessus en prenant la zone de sélection. Yes. Genre cibler juste une seule couleur. Du coup, attends, je vais juste chercher une illustration colorée. Du coup, Euh, l'écrétage, c'est fait. Ouais, Et la vas-y, couleur du dis-moi, line on en a aussi. parlé. Bon, après, peu importe si tu le réutilises, ah, c'est pas, y a pas de souci, hein. Après, ok. grille pour faire les En cases. fait, c'est avec la zone de sélection. Du coup, en fait, bon, après, attends, je vais voir déjà si j'ai une illustration couleur parce que j'ai changé d'ordi Vas-y, et vas-y. j'avais rien Et puis après, préparé. des fois, il y a la même action est faite de façon différente en fonction des personnes. Donc, de toute façon, c'est pas très grave si ça répète le sujet. Peut-être que c'est pas exactement la même façon de procéder. Donc, ça marche aussi. C'est intéressant toujours. On en profite parce que je sais pas quand est-ce que sera la prochaine. Hein, donc, on y met tout. Alors, parce qu'en fait, ça marche quand il y a des aplats surtout. Bon, Tu t'en sors? vous pouvez parler en attendant, hein, le temps Oui, que je oui. cherche les. Alors, bon, là, je sais pas, attends. Après, je vais faire un petit exemple là-dessus. Vas-y. Du coup, vous avez déjà parlé du master étage, j'imagine. Oui, on a mis juste comment on le faisait en cochant complètement à gauche là, le petit truc des calques. Ce que ça faisait, c'est-à-dire Yes. sélectionner tous les pixels qui sont sur ce calque-là. Euh, Hmm. vas-y, vas-y. Mais voilà, mais au moins maintenant, quand tu vas dire que tu fais un masque, les gens vont savoir ce que tu fais. C'est bien. Donc vas-y. Yes. Voilà. Du coup, en fait, pour cibler genre une couleur qu'on a envie, genre on va dans zone de sélection. Moi, je vais souvent dans sélection des gammes de couleurs. En fait, je vais juste cliquer la couleur que je veux. Bon, normalement, avec des illustrations plus poussées, avec plein de couleurs différentes, c'est mieux. Et normalement, ça sélectionne uniquement la couleur, genre le bleu. Du coup, ça sélectionne uniquement le bleu. Si par exemple, je veux sélectionner la peau, bah, du coup, je vais dans zone de sélection.
Et après, imagine ça avec une illustration plus poussée en fait. Oui, avec des Là, je vais ombres et faire des lumières et tout ça, ouais. c'est ça. Ouais. Du coup, après, je vais dans couleur de calque. Je vais par exemple changer uniquement. Attends, je vais peut-être ça. Voilà. Alors, comme on voit pas ton curseur, n'hésite pas à dire ce que tu fais en fait. Ah oui. En gros, là, j'ai créé un nouveau calque spécial pour la peau. Et du coup, là, on va cliquer sur le pot de peinture pour choisir une couleur de peau. Si on le veut, genre d'une certaine couleur, on reclique sur le pot de peinture et du coup, ça colorise. En fait, il y a deux pots de peinture pour moi, genre le pot de peinture de calque et le pot de peinture couleur secondaire. Et vraiment, quand tu rajoutes la secondaire, ben, en fait, c'est plus foncé. D'accord. Oui, ça rajoute en fait. C'est deux fois C'est ça. la même truc. Yes. Ensuite, voilà, c'était ça que je voulais parler. Du coup, vous voulez des petits conseils sur comment je procède en BD? Par exemple, Genre pour, ouais, parce que je pense t'avais que marqué quoi? T'avais marqué sur ta liste de oui, la grille que colorature, les j'utilise. cases, les grilles de BD. Je sais plus, je me rappelle plus de ta petite liste, mais vas-y, vas-y. Oui, c'est ça. Alors du coup, imaginons que nous prenons un format A4 et que je veux tracer mes cases. En gros, je vais aller dans affichage, grille. Du coup, il y aura une grille. Et sur cette grille, en fait, on peut ajuster les grilles si on veut des grilles plus grosses ou plus petites. Du coup, dans paramètres des grilles, je sais pas si vous voyez la fenêtre qui s'est ouverte là. Non, on voit pas la fenêtre, c'est ça le truc. Ah, du coup, c'est Essaie du sinon coup, de c'est partager sur directement ton affichage. écran. Ouais, au lieu de Euh, streamer CSP, si tu peux streamer ton moniteur, ton écran, quoi, en ouais, fait. Là, on verra le curseur et toutes les fenêtres, en fait. ok. Attends. Si tu peux changer ça. Après, si, j'espère que si t'as des trucs personnels autour, on va les voir. Mais du coup, si t'as pas, c'est bien. Non, c'est bon. C'est l'avantage d'avoir un deuxième écran. Bon, bah oui, non, mais au cas où, tu sais, genre, tu pousses tout de l'autre côté. Et là, normalement, une fois Alors, que tu streams ton écran au lieu de. Attends, parce que du yes. coup. Attends, hein, du coup, je t'ai perdu. Ah, attends, je regarde écran. Voilà. Attends, parce que là, pour le moment, je vois que dans ton. Je vais afficher tout le monde. Je te vois pas streamer encore, Blue. Tu streams là? Ah oui, là je stream. Merde. Ouais, je le vois streamer, hein. Attendez, alors je quitte juste le mode plein écran un instant. Je reviens. Hop. Désolée, hein, c'est une manip un peu. C'est pour le. Parce que je suis en train d'essayer d'enregistrer, c'est pour ça. Hop, voilà. Vas-y, c'est bon. Yes. Alors du coup, comme je disais, en fait, il faut aller dans l'affichage pour afficher la grille. Du coup, en fait, moi j'ai mis le raccourci F5, mais en gros, le raccourci est dans l'affichage. Du coup, en fait, on peut régler la grille, avoir des grilles un petit peu plus élargies ou soit plus petites. Du coup, c'est dans paramètres de la grille. Et en gros, ici, nombre des divisions, vous pouvez baisser pour, euh, pour avoir des carrés plus gros ou augmenter pour avoir un petit peu plus, pour resserrer un peu le tout en fait. Du coup, on va garder comme au début, genre une division un petit peu plus resserrée. Du coup, en fait, ici, dans l'affichage, vous avez magnétisation de la grille. En fait, grâce à ça, vous allez dans l'outil de figure. Vous prenez par exemple un rectangle et normalement, quand vous tracez votre case, attends, là, c'est très fin. On va grossir un petit peu la figure. Et du coup, ça forme les cases de BD. Et par exemple, si vous enlevez la magnétisation, ben, en gros, vous pouvez
Ouais, on peut viser entre les pixels en fait si on n'a pas la magnétisation. C'est ça, exactement. Et en gros, ça, c'est assez avantageux aussi pour la perspective, genre, de vue de face, pour faire des traits plus droits. Ne me laissez pas dans ce silence, ça me perturbe. On attend, on attend. T'es en train de nous parler de perspective de face. Nous, genre, on est tout oui. Ils sont Alors, assez silencieux, hein, tous. Hein, donc, yes. Enfin, j'en Ils prends un écoutent décor de face. religieusement. c'est ça, ils C'est écoutent. ça. Alors, du coup, attends, je vais regarder la Tu voulais nous grille. montrer quoi, du coup? Voilà. La grille pour faire les cases ou autres, changer la couleur du line. Alors ça, on a fait une fois avec Christelle, donc en sélectionnant le Mhm. line et en lui changeant la couleur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce que toi, tu as une autre méthode pour changer la couleur du line? Euh, Elle avait fait quoi pour Sélectionner en fait les lines ah, et repeindre dedans en changeant la couleur. ah, bah oui. Là, du coup, j'ai une autre technique pour Ah bah ça. voilà, tu vois, comme quoi une autre façon de colorer son line. Alors, en fait, vous faites votre line, genre le noir comme ça. En fait, il y a une petite case ici, genre verrouiller les pixels transparents. Et Oui, du elle coup, nous a en fait, montré vous ça. Ouais. prenez... Ah, bah, j'avais Oui, pas non, mais compris ça. vas-y, refais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ceux qui ont raté au début, il y en a qui ont raté au début, ils vont voir maintenant. Ok. Et du coup, quand tu colorises, bah, ça colorise uniquement le line. Voilà. Il y a une autre manière de faire encore, si on veut. Mais en fait, c'est exactement la même. C'est en fait juste faire un calque d'écrétage par-dessus, si C'est jamais ça, vous voulez Yes, mettre. c'est c'est sélectionner ça. juste les Voilà. pixels. Ouais. Comme ça, vous avez un calque par-dessus si vous voulez avoir plus de maîtrise sur ce qui se passe au-dessus du line, Oui, puis ça te permet selon aussi comment de le line faire travaille. éventuellement des dégradés et de pouvoir changer les couleurs sans impacter la ligne en elle-même, que des fois ça peut être dégueulasse à force. Hein. Mais ouais. Ça. Du coup, attends, je vais peut-être vous dire un petit truc sur la perspective aussi. Genre, attends. Imaginons que vous avez votre schéma pour la perspective et tout. Attends, je le verrouille. Je crée un nouveau calque. Et C'est quoi que. ce que Attends. tu as fait là? C'est quoi cette broche bizarroïde? Ah, c'est une broche de Photoshop, c'est une broche. Ok, parce que j'étais là, mais what d'interface. the heck? Parce qu'il y a des règles de perspective sur Clip Studio Paint, c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mince! Ah, Ah, c'est bah, bon, en c'est fait, revenu. je trouve que. Alors, du coup, on va recréer notre grille pour faire un carré. Du coup, imaginons ça. Ou un rectangle, comme vous voulez. Bon, après, je sais pas si ça a été dit, mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, quand vous faites CTRL-T, vous prenez les points, genre vous maintenez CTRL. La En transformation fait, manuelle, CTRL-T. Et donc vous pouvez changer. ça, Et en transformation. appuyant sur CTRL, en même temps que vous appuyez sur les angles, sinon ça vous réduit toute l'image. Donc une petite touche C'est de ça, contrainte qui vous aide à bouger chaque angle vraiment de façon individuelle, quoi. exactement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, personne. Vous n'hésitez pas, hein, les gens, si vous avez des questions. Profitez-en parce que vous êtes en live. Après, il y aura que la rediff. Hein. J'en ai une. Yes. Depuis combien de temps ça a changé d'écran? What? Bah, Ah, en fait, j'étais en train d'enregistrer, mais du coup, j'étais sur l'écran de Danton, donc je pense que. Ça a changé, je sais pas, ça ah, fait peut-être 10 minutes au moins. Ah mince. Ou un quart d'heure, je ne sais plus. Mais ouais. Ah, ouais, tant pis. yes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On entend. Et puis c'est pour ça qu'on a plusieurs enregistrements. Je sais, c'est au cas, au cas où il y a un couac. Des fois que le son du mien soit dégueulasse, on aura le bon son de ton côté à toi. Faudra regarder les deux en même temps. Ouais, c'est ça, faudra play les deux exactement à la même milliseconde.
Mais après, je sais pas, peut-être qu'on pourra, si besoin, récupérer tu sais, les morceaux de l'un ou de l'autre. On se débrouillera, on va y arriver. Hmm. Vas-y, Blue, continue, nous t'écoutons. Yes. Alors, de quoi je peux parler encore? La courbe de Bézier a déjà été abordée ou pas? Non, la courbe de Bézier n'a pas été abordée. Yes, en fait, c'est une fonction quand même assez récente de Clip Studio. En gros, c'était un outil qu'on retrouve dans Illustrator et C'est un dans outil aussi de Photoshop. vectoriel, ouais. C'est ça, un outil de vectoriel. Moi, je l'utilise parfois pour mes perspectives pour les courbes. Genre, Ça permet d'avoir des imaginons, belles courbes qu'on n'a pas besoin de dessiner à la main, puisqu'en fait, on se sert de voilà, des petites poignées qui sont les c'est tangentes ça, du cercle et qu'on tire plus ou moins, etc. Bon, après, les courbes de Bézier, aussi il y un a petit peu. beaucoup de gens qui paniquent à l'idée même d'aborder les courbes de Bézier, mais c'est très très pratique. Mais grave. Et surtout sur Clip Studio, c'est assez simple, je trouve. Et du coup, pour appliquer la forme, du coup, il suffit juste d'appuyer sur Entrée pour, pour désélectionner. Voilà. Euh, Courbe de Bézier ainsi que les outils de transformation. Bah, donc ça c'est bon. À la limite, la grille de perspective, aussi la grille de transformation peut-être, si tu veux montrer un petit peu. euh, Tu sais, dans éditer, alors, je sais pas si tu l'utilises ou pas, mais J'ai ça peut-être reste. un truc aussi. Pardon? J'ai peut-être un truc à vous montrer aussi si vous Alors voulez. attends, Euh, que je revienne sur toi. je vais vous remontrer sur le dessin en noir et blanc pour montrer. Euh, quand c'est bon, Vas-y, attends, ça je... tourne. J'ai les Ouais, c'est bon, vas-y. Ok, donc quand vous faites un clic droit au niveau des calques, vous pouvez mettre, alors vous pouvez faire un nouveau calque de correction. Et en fait, dans ce calque de correction, vous aurez carte de dégradé. Alors, à quoi ça sert? C'est quand par exemple vous avez un dessin en noir et blanc, vous pouvez ajouter des couleurs qui seront mises en fonction de la profondeur de de vos valeurs en fait. Ouais. Voilà. Donc par exemple, si je mets en bleu, tout le bleu va être posé là. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous commencez à vraiment choisir vos couleurs, etc., vous pouvez carrément faire un début de colorisation comme ça en fait. C'est-à-dire vous En pouvez faire choisissant par la exemple vous faire couleur un des setup, mi-teintes, en choisissant la couleur des ombres, ok. c'est ça. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez du coup bien précisément. Et il y en a qui arrivent à faire un truc hyper précis. Et comme ça, après, vous avez très peu de choses à travailler sur votre finale en fin de compte. Donc ça peut être une première solution. Par exemple, si vous voulez avoir une base de couleurs un peu solide, vous pouvez faire ça. Ça se fait en 2 secondes, ça vous fait le croquis. Après, vous pouvez fusionner tous vos calques et commencer à travailler par-dessus. C'est aussi une façon de travailler. Voilà. Je sais que j'en me suis servi pour pas mal de trucs et c'est vraiment, vraiment pratique en fait. On s'en rend pas forcément compte au début, mais dès qu'on commence à goûter à cet outil, c'est vraiment trop trop bien en fait. Hop. Un peu trop foncé. Après voilà, après c'est un moment de tweak. Et après une fois que vous avez un bon setup, que vous avez trouvé une bonne façon en fait de mettre les ombres et les lumières sur vos calques, votre dégradé vous pouvez l'utiliser après pour plein d'autres dessins et ça vous fait une base qui est bonne pour le reste quoi. Qui fait une Donc au final homogénéité c'est après sur tous les dessins en fait. c'est ça. Et au final ça peut être assez pratique. Quand on fait une Voilà. série ou si vous voulez faire des petits rendus pour un Instagram ou pour autre chose et que vous voulez que tout soit à peu près avec les mêmes tons, on va dire, et ben voilà, ça c'est. Alors que votre dessin il est en noir et C'est blanc ça. Je flou, sais, j'en étais sérieuse. mais hop hop, voilà. Petite trichade et basta quoi. Attends, où est-ce qu'il est l'autre? Et je sais que c'est ce que j'avais fait sur. Tac. Évidemment, je ne vais pas le retrouver. Bref, je ne vais pas le retrouver parce que je n'ai pas rangé mes fichiers correctement. Rangez vos fichiers correctement, renommez-les bien. Ça, Hein, ils sont pas au point, même... hein, ils sont pas au point, même pour le nommage des fichiers, parce que alors là, pour le jeu, là, tu sais, des oranges contre les citrons, il y a des gens, ils m'envoient des 100 titres, 100 titres, 100 titres, 100 titres, 100 titres, et Ouais. sinon, le truc fun, c'est 1.
1, 2, 3, Ah 4. ouais, Sauf que non. tout le monde a des 1, 2, 3, 4. Donc moi, je peux pas nommer tous les trucs. Et il n'y a que Skelly. Skelly, je te félicite. Skelly, elle met son Ah, il est pseudo là. et le numéro du dessin. Donc là, au moins, il n'y a personne d'autre qui a un dessin qui s'appelle Skelly, tu vois. Et donc, je tenais juste à le dire. Parce que, franchement, je vois de ces noms passer. Au secours. Au secours. Exactement, Skelly. Tu es une bonne élève. Celui-là, typiquement, il était fait pour ce genre d'exercice, en fait. Le Ah, pour dessin a été changer fait voilà, la exprès pour ça, lumière, par hop, exemple. Là. tout de suite, on met les couleurs chaudes rien qu'avec le petit dégradé. Et voilà, et après, on joue tout dans l'ambiance. Et ça permet vraiment de placer très vite une ambiance et après de travailler à partir de ça comme on veut, quoi. Et surtout, c'est Il du faut pas hésiter à tester des trucs pour prendre un petit peu multicouleur fun. dans un seul calque de dégradé, juste avec les valeurs en fait. C'est Donc ça. c'est vraiment le côté. Ouais. Du coup, c'est plutôt bien. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais rajouter. Parce que je me suis dit, Est-ce ça que peut être tu veux sympa. bien tester Voilà. l'outil de transformation? Je sais pas si tu vois ce que c'est la grille de transformation. C'est dans Edit, Je ne m'en édition. Ouais. Ah merde, vas-y, retournez parce que je connais pas par cœur les noms en français. Alors, juste me mettre sur un calque, juste me mettre d'abord sur un calque qui Il permet y a un de. dessin, ouais, où il y a On quelque verra chose la à transformation. Voilà. transformer. Donc, édition, ensuite. Attends, c'est transformation. Ok, transformation. Et du coup, c'est Maille. transformation de Voilà, maille, c'est je ça. pense. Voilà. Donc, Ok. Et donc, du coup, ouais, ça, c'est comme Photoshop, je pense. c'est un peu le liquify de Il Photoshop, y avait, mais version CSP. oh, C'est pas une même broche. simplement la grille, Il y a une grille aussi, ok. la grille Ouais, mais moi, à Photoshop. mon époque, il n'y avait Ouais. pas, c'est pour ça. Une grille où tu peux même rajouter, du coup, Des points. des points et des lignes carrément. Je sais pas si avec ça, tu peux le faire, Je mais suis Claude, pas tu peux. sûre, je sais pas. On va voir. J'avoue, j'essaye. Alors du coup, ici, on peut transformer horizontalement l'image, verticalement. On peut également faire... ça, c'est pour réinitialiser du coup la formation, la transformation. Donc on peut Quand on modifier s'est autant planté, qu'on on veut. remet à zéro et puis voilà. Voilà, hop, on remet à zéro, ça remet tout en place. Ça, c'est pour confirmer la transformation. Et ensuite, on peut choisir comment est-ce que les rotations se font du coup par rapport au point, de ce que j'ai compris. Donc si par exemple, ton point, il est... imaginons, là. La manière dont tu vas le transformer va dépendre de où par rapport au point l'image va se déformer en fait. Ça va se déformer à gauche ou à droite, si je comprends bien leur logique. Voilà, Voilà, j'avoue, voilà. j'ai pas testé les petites subtilités, je pourrais pas vous en dire plus de ce côté-là. Et voilà, Oh. c'est cool. Ouais, non, mais Yes. ça sert quand vous avez, par exemple, je pense à Skelly qui est en train de faire des portraits. Je ne sais pas si elle les fera que en tradi ou en numérique, mais quand tu dois juste décaler un petit nez, augmenter une narine, bouger un petit œil un peu plus haut, un peu plus gros, un peu plus. C'est très pratique, vous n'avez pas besoin de tout redessiner. Vous faites un rectangle autour de l'autre œil. Et je conseille au début, quand c'est une peinture, de ne pas bouger la ligne extérieure de la grille, histoire de ne pas avoir de raccord à la con où après il faut retoucher. Mais les points intérieurs, vous pouvez les tirer, agrandir, réduire, légèrement décaler à gauche, à droite, etc. Ça reste super facile et du coup, c'est des retouches qui sont géniales à ce niveau-là, quoi. Bah voilà, là, tu as un portrait et franchement, dans ces cas-là, c'est fantastique parce que tu n'as pas besoin de tout repeindre. C'est juste voilà, grossir ou réduire un truc hyper facilement, quoi. Voilà, je fais. Yes. D'ailleurs, j'ai On une va autre faire dessus, astuce comme aussi ça on après. va. Transformation, voilà. Et maille. Après, tu peux Sinon, juste si on bouge le sélectionner côté. une part. T'es pas obligé de faire sur toute l'image en fait. Tu peux faire une sélection. Par exemple, tu fais un rectangle autour de, par exemple, de l'œil ou du nez, comme Ah tu veux. ouais. Hop, on va faire Plutôt ça. un rectangle. Moi, je conseille les rectangles en fait. Ah ouais. Pour le Ok, bord. d'accord. Sinon, le bord change de forme. Et après, il faut que tu fasses plein de retouches pour que ça matche, tu sais. Très bien. Voilà. Là, tu peux grossir, réduire. Et voilà, c'est easy quoi. Voilà, tu vois le blanc? C'est pour éviter ça en fait. Souvent que je dis partir Voilà, sur bon, un il lâche rectangle. pas. Ouais. Mais voilà. Après, bon, vous Et, repeignez un petit peu avec un petit côté tampon, bah, hop, 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 voilà. Mais voilà, c'est très simple, tu fais un petit CTRL Z et tu vois tout de suite que tu as grossi ton œil voilà, hop, voilà. Et c'est ça, c'est vraiment ce n'est fait pas- en 2 secondes et demie et c'est pratique pour ceux qui ont encore des modifications à faire sur leur petit portrait, etc. Qu'est-ce qu'on voulait dire encore? Je ne sais plus. Non. Il y a Bleu qui a dit qu'il avait une autre astuce à donner. Attends, je reviens sur toi, Blue, attends 2 secondes.